Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. La raison pour laquelle ça fait si longtemps, c'est que j'ai enfin déménagé. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai retrouvé mes livres, j'ai retrouvé mes bibliothèques. Et d'ailleurs, ça m'a donné très envie de faire une pile à lire. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que le mois de novembre arrive et qui dit novembre dit Black November, le challenge créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, donc une chaîne à suivre absolument si vous êtes un fan de thriller. Donc, c'est un défi de lecture qui a lieu du 30 octobre au 30 novembre. Et donc, pendant ces 5 semaines, il y a une consigne par semaine à suivre. Donc, ben voilà, je vous présente les livres que je vais lire durant le mois de novembre. La première semaine, la consigne, elle est toute simple, c'est de lire un thriller en format poche. Donc, j'en ai choisi 2 pour cette semaine-là. Premièrement, je vais lire Ce cher Dexter de Jeff Lindsay. Alors, vous connaissez, vous êtes plusieurs à connaître déjà l'histoire de par le succès qu'a eu la série télévisée. Une série que j'ai moi-même beaucoup aimée. Donc, j'ai hâte de découvrir maintenant Dexter sous forme de livre. Et bon, ici, Dexter, il travaille pour la police et donc, de par sa profession, il aide à retrouver des serial killers, mais il est lui-même un tueur en série. Et lui, sa particularité, c'est qu'il ne tue seulement que les gens qui le méritent selon lui, en tout cas. Ensuite, c'est drôle, un autre livre qui a aussi été adapté à la télévision en film cette fois-ci, No Country for Old Men, écrit par Cormac McCarthy. Cette fois-ci, par contre, je n'ai pas vu le film, donc je ne connais rien d'autre que ce qui est écrit en 4e de couverture. Donc, on est au Texas. Et Moss, donc notre personnage principal, va découvrir un carnage. Donc des hommes morts, des armes, de l'héroïne et surtout 2 millions de dollars. Et il ne peut pas résister, il vole cet argent, mais je pense qu'il va le regretter parce qu'ensuite on va tomber dans une chasse à l'homme. Donc, il va être poursuivi par le shérif, mais aussi par un tueur psychopathe de la pire espèce. Maintenant, la deuxième semaine, c'est celle, je vous avouerai, que j'ai le... Voyons... C'est celle qui me donne le plus hâte, parce que pour cette semaine-là, on doit lire des thrillers où l'action est intrafamiliale. Donc, le drame a lieu au sein d'une famille. C'est le genre de thriller que j'aime beaucoup. Et pour cette semaine-là, j'ai choisi 2 livres de la même autrice. Une de mes autrices préférées, je l'adore, Liane Moriarty. Donc, puis d'ailleurs, j'ai pas lu de Liane Moriarty l'année passée, donc elle me manque beaucoup. Fait que c'est pour ça que là, j'en ai choisi 2 de la même autrice. Et je vais me reprendre un peu finalement. Donc, ben, il y a un livre, je pense que c'est un de ses plus populaires. Je l'ai pas lu encore, moi, c'est Le secret du mari. Donc, dans ce livre, Cécilia va trouver dans le grenier une lettre écrite par son mari. Et sur l'enveloppe, en fait, son mari a écrit « À n'ouvrir qu'après ma mort ». Donc, c'est pas assez intriguant, ça? Et donc, ben là, Cécilia est face, en fait, elle a envie de respecter le vœu de son mari, mais d'un autre côté, elle peut comme pas résister à l'envie d'ouvrir la lettre. Est-ce qu'elle va l'ouvrir ou non? Je le sais pas. Mais il y a une phrase qui est écrite en 4e de couverture qui dit « Tous les maris et toutes les femmes ont leur secret ». Donc, je pense que ça se prête merveilleusement bien à la consigne de la semaine numéro 2. Et mon autre livre de Liane Moriarty, c'est 7 et match. Et dans ce cas-ci, on est avec un couple modèle, heureux en mariage depuis 50 ans. Et là, je sais pas trop ce qui va arriver, mais je pense qu'on va être dans une espèce de grosse chicane de famille qui vire ben mal parce que là, de ce qui est écrit, les parents ainsi que leurs 4 enfants vont devenir des adversaires. Donc, je sais ben pas ce qui va arriver, mais encore une fois,
On est vraiment dans une famille où tout va mal, donc parfait pour la semaine numéro 2. Maintenant, la semaine numéro 3, c'est la consigne pour laquelle j'ai trouvé le plus de livres dans ma bibliothèque qui avait le fit parfait. Et donc, la consigne, c'est de lire un livre dont le titre n'est qu'un seul mot. Alors, ben là, je me suis dit, hey, c'est-tu pas le moment parfait pour poursuivre la série du département V de Jussi Adler-Olsen avec Profanation. Donc, le tome 1, c'était Miséricorde, que j'avais beaucoup aimé. Alors là, on va retrouver Karl et Assad. Et rappelez-vous, dans le département V, en fait, c'est un département qui a été créé pour réouvrir des cold cases. Alors ici, c'est un double meurtre qui avait été commis en 1987 et qui impliquait une bande de fils de famille. Mais en fait, Karl Mork pense que cette affaire a été bâclée et bouclée beaucoup trop rapidement. Donc, voilà. Ensuite, un livre que j'arrête plus de le mettre dans des piles à lire, ce livre-là. Et pourtant, vous allez me dire, tu dois pas avoir ben envie de le lire si t'arrêtes pas de le mettre puis tu le lis jamais. Ben non, pourtant, j'ai super hâte de le lire. C'est bien bizarre. Alors, ce livre, c'est Alex de Pierre Lemaître. Alors ici, on va être dans une histoire de séquestration parce que Alex a été enlevé et séquestré. Et le jour où le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Donc, où est-elle? Que fait-elle? Est-ce qu'elle a décidé d'aller se venger? Je ne sais pas. Je vais le découvrir à la lecture, évidemment. Le prochain livre, c'est aussi un livre qui est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps déjà. C'est le temps que je le lise enfin. Nada de J.P. Jean-Patrick Manchette. Alors ici aussi, c'est une histoire de séquestration, mais le résumé n'en dit pas beaucoup. En tout cas, je sais qu'on va enlever l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Donc peut-être un thriller un peu politique, c'est l'impression que ça me donne. Et finalement, l'autre livre dont le titre ne comporte qu'un seul mot, Zulu de Caril Ferré. Alors ici, on va être avec le chef de la police criminelle de Cape Town, donc en Afrique du Sud, et on va retrouver le cadavre d'une fille massacrée après avoir absorbé une nouvelle drogue au pouvoir effrayant. Donc voilà, un thriller cette fois-ci où je pense qu'on va être un peu dans le monde des drogues, du trafic de la drogue en fait. Maintenant, on est rendu à la semaine 4. C'est celle qui m'a donné le plus de difficultés parce que la consigne, c'est de lire un thriller basé sur des faits vécus, sur une histoire vraie en fait. Et j'en avais pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai pris ce qui était le plus proche de ressembler à la consigne. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lire La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos. Donc, à quel point c'est une histoire vraie, je le sais pas trop, mais en tout cas, Albert Einstein a quand même toujours bien existé, hein? fait que je pense que ça fit pas pire. Et justement ici, on est avec le cryptologue Thomas Norona qui va retrouver un manuscrit écrit par Albert Einstein dans lequel on retrouve le mode d'emploi d'une bombe nucléaire. Donc ici, on va rentrer dans une espèce dans une affaire d'espionnage international. Et l'autre livre, là, je triche un peu parce que c'est pas un thriller en fait, mais le résumé me semblait quand même assez noir. Et ce livre, c'est Profession du père, écrit par Sorge Chalandon. Alors, je trouvais qu'il fitait avec la consigne parce qu'on est dans un récit autobiographique où l'auteur nous raconte un peu la vie de son père, je pense. En tout cas, il est écrit que lorsqu'il avait 13 ans, Sorge Chalandon, son père, qui, je pense, souffrait de certains troubles mentaux, son père va lui demander de l'aider à aller tuer le général de Gaulle. Donc, comme je vous disais, c'est quand même assez noir comme sujet. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, quand même, je trouvais que ça fitait pas pire avec le Black November, même si, on n'est pas dans un thriller pur et dur, mais en tout cas.
Et finalement, ben là, on arrive à la dernière semaine et cette fois-ci, on doit lire des thrillers où les chapitres ont un titre. Donc, ça aussi, ça m'a donné un peu de difficulté, mais j'ai trouvé Rivière tremblante de Andrea Michaud. Il n'y a pas énormément de chapitres, mais les quelques-uns, je vais vous montrer. Pourquoi je vous le montre? En fait, je sais pas, hein, c'est pas vraiment... On dirait que je veux vous montrer que j'ai pas triché cette fois-là. Alors, ben voilà, on a vraiment un titre... voilà, sur certains chapitres. Alors ici, ben, on est dans une histoire de disparition d'enfants et je pense aussi qu'on est dans une histoire où on va se promener entre le passé et le présent. Et justement, dans le passé, il y a de ça 30 ans, il y a eu, comme je vous disais, la disparition d'un enfant de 12 ans. Et au moment présent, il va y avoir d'autres disparitions, si je ne me trompe pas, et tout ça va avoir un lien. Mais justement, on va tenter de trouver les liens entre les affaires du passé et les affaires du présent. L'autre livre que j'avais emprunté récemment à la bibliothèque et je me suis dit, ben, pourquoi pas le placer dans cette consigne? Même si, justement, c'est pas vraiment un thriller, lui non plus, mais quand même, pour avoir lu Joyce Carol Oates par le passé, c'est pas mal toujours assez noir ce qu'elle écrit, donc je me suis dit que ça fitait avec le Black November, et ce livre, ben, c'est Nuit Néon. Et ici, on est dans un recueil de nouvelles, et on nous dit d'ailleurs en 4e de couverture que les nouvelles qui composent ce recueil sont des histoires mystérieuses à suspense. Hein? Non, mais quand même. Et ça nous dit aussi qu'elles sont très perturbantes. Et ça m'étonne pas parce que, comme je vous dis, je l'ai lu dans le passé, Joyce Carol Oates, et c'est le souvenir que j'en garde, c'est justement d'être toujours un peu perturbée par ces histoires à cette autrice. Donc, j'ai hâte de la relire parce que ça fait quand même plusieurs années que je ne l'ai pas lue. Et finalement, je vais avoir le grand plaisir de lire en lecture commune, en fait, avec Rose de la chaîne Rose Livre. Hey, ça là, c'est une chaîne, faut absolument que vous alliez la découvrir si ce n'est déjà fait. C'est tellement un vent de fraîcheur sur la planète Booktube, cette fille. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on échange ensemble, elle est tellement sympathique, souriante. Puis ses vidéos, c'est super le fun, c'est des petites vidéos courte, évidemment, elle nous parle de livres, mais c'est toujours avec des concepts très originaux et beaucoup d'humour aussi dans ses vidéos. Vraiment, là, il faut absolument que vous alliez la découvrir. Et Rose m'a proposé de lire avec elle L'Épouvantail de Michael Connelly. Donc, c'est le tome 2 dans la série avec le personnage, le journaliste Jack McEvoy. Et d'ailleurs, je vous avais parlé récemment de Le Poète, le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Je vous en avais parlé dans un top 10 roman policier. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée de lire L'Épouvantail. Et dans L'Épouvantail, bien évidemment, on retrouve Jack McEvoy. Et cette fois-ci, je pense qu'il va tenter d'innocenter un jeune homme qui aurait été accusé d'un meurtre ou de plusieurs meurtres, je sais pas trop, mais voilà, Jack McEvoy va essayer de fournir les preuves pour innocenter ce jeune homme, là, il me semble que genre 16 ans. Une affaire de même, je l'ai pas encore le livre, il faut que j'aille le chercher à la bibliothèque. Donc, ben voilà qui constitue ma pile à lire pour le Black November. Si jamais vous participez également, n'hésitez pas à me dire les livres qui vont constituer votre pile à lire. Et voilà, moi, au courant du mois de novembre, je vais bien sûr vous revenir avec mon avis sur tous ces beaux livres. Merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!